Dans la vidéo du jour, on va faire une mise à jour sur Cosmos, l'écosystème qui fait énormément parler de lui parce qu'il y a eu beaucoup d'airdrops, mais qui déçoit aussi énormément de personnes d'un point de vue investissement. En effet, quand on regarde son prix, on est plutôt à plat et c'est l'un des écosystèmes un peu anciens qui n'a pas trop explosé. Pourquoi je vous parle de cette crypto-monnaie-là? Parce que c'est l'une des crypto-monnaies que j'ai en portefeuille et c'est une crypto-monnaie dont je vous avais déjà fait plusieurs vidéos parce que je trouve que l'écosystème et la technologie derrière est intéressante. Après, pour l'instant, en termes d'investissement, ce n'est pas le meilleur endroit dans lequel mettre son argent, mais je pense qu'avec les mises à jour et surtout la roadmap à venir, que l'écosystème Atom Cosmos pourrait se développer. Alors déjà, Atom Cosmos, c'est quoi? C'est un layer 0, c'est-à-dire en fait, c'est un protocole qui va permettre de l'interopérabilité et de connecter différentes blockchains entre elles. Alors, pour ça, ils utilisent ce qu'on appelle le Cosmos SDK. Le Cosmos SDK, si vous voulez, c'est un kit de modules. C'est une boîte à outils qui permet aux différents projets de venir build, de venir construire son application ou son écosystème sur Cosmos. Pour l'instant, le gros problème qu'on a vu avec Cosmos, c'est que leur jeton Atom Cosmos n'avait pas de rôle. Leur objectif, c'était tout simplement de développer un écosystème, d'attirer les gens, d'être très ouvert et de ne pas demander de contrepartie pour justement tout ce qu'ils mettaient à contribution. On va dire que c'est ça qui a permis aussi qu'il y ait pas mal d'airdrop. Le airdrop était bien sûr un team de communication, mais aussi en quelque sorte pour remercier un peu les équipes d'Atom Cosmos qui permettaient de manière permissionless et ouverte, sans demander de contrepartie, de développer. Et là, leur objectif avec leur vision et leur roadmap, c'est justement que Atom devienne beaucoup plus important. Ils vont utiliser pour communiquer entre les différentes chaînes ce qu'on appelle l'IBC ou l'Inter-Blockchain Communication. C'est simplement leur protocole qui permet de communiquer entre les différentes blockchains de l'écosystème Atom Cosmos. Quand on parle d'un layer 0, il faut regarder est-ce que son écosystème est intéressant. Et là, on voit des gros projets comme Celestia, DYDX, Nomics, Osmosis, Penumbra, Austride. Et si vous descendez, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de projets. On a IOS, Agoric, Aleph, Im, etc., etc. Vous pourrez aller voir sur leur site. C'est vraiment un énorme écosystème qu'on a sur Atom Cosmos. Maintenant, dans cette vidéo, on va aborder deux choses qui sont des mises à jour intéressantes qui vont permettre justement de remettre le jeton Atom Cosmos au centre de l'écosystème. Il s'agit du PSS ou du Partial Set Security et on parlera aussi du protocole on liquidity qui va permettre à l'Atom Cosmos d'être plus un coordinateur et d'être un peu le capital interchain. Donc, comme je vous l'ai dit, le problème d'Atom Cosmos, c'est qu'au début, il n'avait pas vraiment de rôle central au centre de l'écosystème. Il voulait juste se développer. Maintenant que l'écosystème est développé, l'objectif, ça va être de le replacer au milieu. Il faut savoir que Atom Cosmos n'a pas de réelle application en tant que telle. Mais ce qui est un gros point positif. En effet, c'est un layer 0, donc son objectif, c'est d'interconnecter les différentes chaînes entre elles. Et surtout, le fait de ne pas avoir d'application, ça lui permet d'être neutre. Et c'est important pour son rôle de coordinateur. Et en plus de ça, il a quand même une grosse sécurité avec un consensus spécialisé en augmentant justement son nombre de validateurs. En fait, si vous voulez, on va passer de l'ICS, donc de l'Interchain Security V1, qui était la sécurité répliquée, à l'ICS V2. Dans l'Interchain Security V1, ce qui se passait en fait, c'est que c'était un petit peu moins scalable parce qu'en fait, il fallait que l'ensemble du set de validateurs de Cosmos soit d'accord pour sécuriser une nouvelle chaîne. Donc ça, c'était, on va dire, assez compliqué à obtenir. Et surtout, le consensus, voilà, on ne l'obtenait pas comme ça. Et du coup, ça permettait de rentrer, ça faisait rentrer que des excellents projets, mais c'était beaucoup plus compliqué de développer justement cela. Là, l'objectif avec l'ICSV2, c'est de développer l'Atom Economic Zone avec justement ce qu'on appelle le Partial Set Security. En fait, on ne va plus répliquer l'entièreté des validateurs, mais seulement un set de validateurs donné, ce qui va donner une vision un peu plus modulaire à l'écosystème Atom Cosmos. Chacun des validateurs pourra donc gérer son risque. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va mettre les validateurs en concurrence, ce qui va amener plus d'efficience et augmenter le rôle de l'Atom Cosmos. Si cet ICS V2 est un succès, on devrait avoir un choc entre l'offre et la demande, car la supply est limitée pour beaucoup de place et surtout que la sécurité, c'est quelque chose qui est quand même très demandé dans l'écosystème des blockchains. Il faut savoir qu'Atom, c'est un peu le capital instantanément snashable, mais qui est quand même léger. Et du coup, ça, c'est cool parce que c'est quelque chose de neutre, même si on a quand même une DAO très engagée.
En fait, si vous voulez, pour justement que la sécurité de l'ensemble de l'écosystème soit bonne, les personnes vont mettre en jeu un certain nombre d'atomes et ça peut être instantanément slashé s'il y a un problème. Et c'est aussi le rôle des validateurs. Atom est aussi non permissionné et donc très ouvert, ce qui permet un gros développement. L'ICSv2, si vous voulez, vous allez avoir deux options. En fait, pour tout ce qui sont les chaînes les plus prometteuses et demandeuses de forte sécurité, on va garder ce qu'il y avait dans l'ICSv1, c'est-à-dire la sécurité répliquée, où on aura donc les 180 validateurs qui valideront et sécuriseront cette chaîne. Ça, on va dire que c'est la manière la plus sécurisée, mais c'est aussi un peu plus lourd de sens. Et en fait, dans la deuxième version, qu'on appelle opt-in, en fait, les nouveaux projets vont dire, moi, je vais whitelister ces validateurs-là, et les validateurs auront le choix ou pas de valider et de sécuriser la nouvelle chaîne. Et ça, du coup, ça va permettre aux validateurs de devenir plus des gestionnaires de risques, et ça va aussi décentraliser la validation. Parce que là, on aura certains membres de l'écosystème qui seront validés par certains validateurs, et du coup, ça va aussi redonner un peu de valeur à certains validateurs. Après, les meilleurs validateurs, ceux qui ont le plus d'atomes, qui ont le plus de capital slashable et qui ont aussi les meilleures optimisations et la meilleure efficience, serviront surtout pour les plus gros projets et les projets les plus prometteurs. Mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant parce que ça va permettre déjà de mettre une meilleure concurrence. Du coup, les meilleurs seront mis devant, mais ça va surtout permettre d'être plus modulaire et plus ouvert en attirant beaucoup plus de clients avec justement le fait qu'il n'y ait plus forcément cette sécurité répliquée qui demandait un consensus très compliqué à avoir. Donc, pour résumer, en fait, l'ICSv2, la version de Cosmos un peu 2.0, a pour objectif d'ouvrir un peu plus l'écosystème et de remettre le jeton Atom Cosmos au centre de l'écosystème pour qu'il puisse enfin prendre de la valeur. Maintenant, on va faire un petit point sur le prix de l'Atom Cosmos. Alors, il faut savoir qu'au jour où je tourne la vidéo, on a une capitalisation de marché aux alentours des 3,5 milliards. On voit que le volume est quand même intéressant dans le sens où on a quand même 12% de la market cap. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui s'y intéressent. Et surtout, si vous regardez là depuis à peu près depuis la fin de l'année, depuis 1 ou 2 mois, on voit des volumes qui reviennent sur Atom Cosmos. C'est-à-dire qu'il y a possiblement des personnes qui sont en train d'accumuler. Si on parle de la tokenomics, bon, tous les jetons sont en circulation. Il n'y a pas de max supply parce qu'il y a une petite inflation. Mais pour les personnes qui stake justement leur Atom Cosmos, ils gagnent plus que l'inflation. Donc on va dire que c'est plus pour punir les gens qui veulent faire du trading ou garder de l'Atom Cosmos sur du court terme. Là, ils ont vraiment une vision long terme. Leur vision de base, c'était développer un écosystème, attirer énormément de personnes. Et maintenant, c'est faire que leur jeton et leur économie interne soient un petit peu plus pérennes. Si on regarde en termes de prix, on va dire que d'un côté, c'est intéressant parce qu'on est dans un espèce de gros range d'accumulation, un peu comme on a eu sur des projets comme Chainlink, qui aujourd'hui sont en x4, x5, voire x6, parce que justement, les personnes ont le temps d'accumuler. Maintenant, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous avez un range d'accumulation que ça va forcément exploser. Après, moi, je pense que si vraiment cette ICS 2.0 permet d'attirer beaucoup de monde, qu'on a ce choc entre l'offre et la demande, et qu'en plus, on a possiblement beaucoup de nouveaux projets qui arrivent avec de nouveaux airdrops, ça peut remettre un peu l'écosystème Atom Cosmos sous la hype et sous le feu des projecteurs, et ça pourra le faire bien fonctionner. Après, clairement, moi, j'ai réduit quand même mon allocation en Atom Cosmos sur l'augmentation récente qu'on a eue, parce que je trouvais que, voilà, on était quand même redescendu en dessous des 4 $, là, on a 9 $, je me dis, on fait un x2, j'ai légèrement réduit. J'étais rentré, je crois, aux alentours des 6 $, donc un gain vraiment très négligeable sur Atom Cosmos. J'en ai encore certains stakés parce que je me dis que c'est intéressant. J'en ai déstaké une partie parce que justement, j'ai pas envie de me faire avoir. Une fin de bull run peut arriver beaucoup plus vite que l'on ne croit. Et il y a quand même 21 jours d'unbonding, c'est-à-dire 21 jours avant que vous récupérez vos Atom Cosmos. Donc ça peut être intéressant d'en unstaker une partie où on se dit, oulala, là, ça commence à puer, j'ai envie de sortir de mes positions. C'est que si vous devez attendre quasiment un mois avant de les sortir, le marché a le temps de se retourner. En tout cas, pour moi, Atom Cosmos, c'est le type de projet qui peut encore nous faire un x10 dans le bull run. Après, pas de boule de cristal, mais qu'il atteigne 35 milliards, me rendrait pas, je trouverais pas ça dingue qu'il aille rechercher ses plus hauts historiques. Surtout qu'une fois qu'on sort de cette zone d'accumulation, on voit que la prochaine zone de résistance est quasiment aux 30 $. Donc, on peut très vite partir sur un x3, x4. Après, voilà, c'est un projet un petit peu moins shiny, qui n'est pas nouveau dans le cycle. C'est vrai que moi, je préfère investir dans des projets un peu plus récents. Mais là, on va dire que c'est un projet que je trouve intéressant et surtout pour moi qui a une roadmap qui peut faire que la hype revienne dessus et qui peut modifier les choses. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.